Bonjour, vous êtes environ 1500 à regarder ces vidéos hebdomadaires et je vous en remercie. Je suis actuellement en Angleterre, j'en profite donc pour faire cette vidéo à l'anglaise avec bonne humeur, il fait beau et puis l'actualité c'est la qualification de la France et hier de l'Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Mais nous n'allons pas parler football aujourd'hui. I'm in holiday in England with my family in Hastings and I want to talk about our society actuality. Je profite donc de ce séjour pour évoquer dans un premier temps les questions de l'emploi et migration dans nos deux pays, donc France et Royaume-Uni, puis au niveau national, donc l'actualité cette semaine emmenait la question de la fraternité au Conseil constitutionnel. On nous annonçait un scénario catastrophe pour l'Angleterre à la sortie de l'Union européenne, le fameux Brexit. Le FMI anticipait 2 à 3% de hausse de chômage. Selon l'Office des statistiques nationales, c'est l'inverse qui s'est produit. Nous sommes plutôt à 4% aujourd'hui au Royaume-Uni et à 8% en France. Rappelons que la France, au premier trimestre 2018, c'est plus de 6 500 000 personnes qui sont au chômage. On constate aujourd'hui ici un dynamisme du marché du travail britannique, mais qui s'accompagne avec malheureusement la montée de la précarité. Et j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, puisque je ferai un zoom sur ces questions. Sur la question des réfugiés, les Anglais n'ont plus à se poser la question de qui accueillera tel et tel navire face à la contrainte législative européenne. Ça doit nous questionner, même si je reste pro-européen. Le système d'accueil des migrants a été sous-traité à des entreprises privées. Ici, c'est devenu un marché comme un autre. Là où la France, ce sont des associations qui s'en préoccupent. Le modèle économique libéral anglais continue quand même d'attirer les migrants. On évoque en France l'approche britannique, multiculturaliste, aux antipodes du modèle républicain français, où au nom de l'égalité, on se refuserait à prendre en compte les distinctions d'origine nationale, d'identité ethnique ou religieuse, au nom de l'article 1er de la Constitution, la République est une et indivisible que vous connaissez. Mais ça doit nous interroger sur ce qui fonctionne outre-Manche. Et c'est ce que nous devons faire, nous questionner sur ce qui fonctionne, ce qu'il y a à prendre et bien sûr ce qu'il ne faut surtout pas prendre parce qu'on a un modèle unique de répartition qu'il faut évidemment conserver. Au niveau national à présent, notre République, dans sa devise liberté, égalité, fraternité, nous laisse parfois perplexes. Lorsque j'apprends par la presse cette semaine qu'aider un migrant n'est plus illégal. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a validé ce principe de fraternité, là, il y a 2-3 jours, le 5 juillet 2018, ce qui me paraît vraiment étonnant. Mais bon, des vraies réalités, sûrement mon ignorance. Ben oui, chers amis, une personne aidant un migrant sans intérêt, ni contrepartie financière, pour des raisons humanitaires, ne sera en effet plus passible d'une condamnation. Je crois que j'ai clairement échappé à la condamnation ces dernières années, plusieurs fois par ignorance. Mais sachant cela, je n'aurais pas intitulé mon dernier livre « France, terre d'accueil ». En tout cas, merci à nos sages du Conseil constitutionnel de redonner son humanité et sa noblesse à la France et à sa devise, et de prendre en considération l'esprit d'accueil et de solidarité qui habite profondément le peuple français. See you next week. À très bientôt. Au revoir.